Enfin, bienvenue à cette capsule pour savoir comment avoir un médecin de famille au Québec. Alors, c'est pas chose facile d'avoir un médecin de famille au Québec. Et puis, la vraie question, c'est, comme dirait quelqu'un d'autre, en as-tu vraiment besoin? Donc, ça, c'est mon opinion personnelle. Je pense que tout le monde devrait avoir accès à un médecin de famille et que tout le monde devrait avoir un médecin de famille. Sauf que je pense qu'en ce moment, les médecins de famille font beaucoup trop d'autres services professionnels que de la médecine. Donc, il y a eu une espèce de mode à un moment donné disant que tout le monde n'a pas besoin d'un médecin de famille, les examens annuels, c'est pas nécessaire. Euh, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que tout le monde devrait avoir un médecin de famille ou un groupe de médecins. Euh, le but étant que ce ne soit pas toujours des personnes différentes qui aient euh, votre dossier, puis qu'à un moment donné, on perde le suivi. Mais je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui voient des médecins pour des raisons totalement non médicales. Donc, c'est ça que je veux dire, dans le sens que je pense que tout le monde devrait, lorsqu'ils ont besoin d'avoir un médecin, que ce soit possiblement le même ou la même clinique, mais que tout le monde devrait avoir une équipe euh, de soins, de services de santé qui est, mettons, assez stable. Donc, je pense pas que tout le monde a toujours besoin de voir un médecin. Je pense qu'il y a au moins 30 à 40 là, selon quand on se parle entre nous, c'est assez reconnu comme chiffre, qui sont des raisons de consultation dans une journée, dans une année, que ça n'a pas besoin d'être un médecin qui fait. Donc, nous, ce qu'on fait dans la journée, on fait du travail social, on fait de la psychoéducation, on fait de la nutrition, on fait, je sais pas moi, je veux dire, un paquet d'autres interventions. On fait beaucoup de paperasse. On est le psychologue parfois de quelqu'un. On est un peu tout le monde. OK? Fait que si on était capable d'enlever toutes ces tâches-là et de garder seulement la médecine, je pense que ça serait beaucoup plus simple. Donc, si vous voulez consulter un médecin au Québec, euh, il y a différentes façons. En fait, ce qu'il faut savoir, puis là, c'est super important que les gens comprennent ça. Il faut absolument que tout le monde s'inscrive sur la liste d'attente pour avoir un médecin de famille. OK? Si vous n'avez pas de médecin de famille, vous êtes sûr, vous n'avez jamais été inscrit sur la liste, il faut absolument aller vous inscrire. Absolument. Parce qu'un coup que vous êtes sur cette liste-là, même si vous n'en avez pas, même si vous dites, ah, ça va prendre 5 ans, je ne sais pas, il faut vous mettre sur la liste. Est-ce que ça c'est clair? Donc, vous vous mettez sur cette liste-là, puis un coup que vous êtes sur cette liste-là, vous avez accès à des services, en fait, pour les patients qu'on dit orphelins, donc qui n'ont pas de médecin de famille, qui sont en attente d'un médecin de famille. Si vous êtes inscrite au nom d'un médecin de famille, c'est ce médecin-là qu'il faut consulter si vous avez un problème qui nécessite de voir un médecin. OK? Là, après ça, vous allez dire, ouais, mais j'ai pas accès. Bon. Il y a certains patients qui ont absolument pas accès à leur médecin de famille. C'est pas la majorité des cas, parce qu'avec l'accès adapté maintenant, il y a beaucoup de médecins, surtout des médecins là, peut-être finissants, plus récents, qui sont dans des groupes de médecine familiale, qui ont de l'accès adapté. Mais il reste certains patients qui disent, j'ai beau être sur le téléphone, c'est une date précise, un créneau précis, je n'arrive pas à voir mon médecin, ça me donne absolument rien d'être inscrit. Ce que j'ai vu des patients faire, c'est se désinscrire de ce médecin-là pour ensuite s'inscrire sur la fameuse liste d'attente. Et là, tout à coup, vous allez avoir accès à des services. Donc, c'est sûr que je comprends pas pourquoi ce que je suis en train de dire, c'est pas plus médiatisé, puis c'est pas plus répandu comme information. En fait, je m'en doute. Il y a deux options. Soit les gens, le gouvernement, essaient de garder ça un peu secret pour pas embourber un peu le système d'inscription. OK? Ce que je trouve pas vraiment correct dans tous les cas, parce que de toute façon, ça montre la pénurie là, au niveau des soins de santé. Soit le gouvernement est tellement mal organisé qu'il pense que c'est bien répandu, cette nouvelle-là, et que les gens ont accès alors qu'ils n'ont pas accès. Fait que dans les deux cas, ça marche pas leur affaire. Donc, il faut absolument que ce soit vous qui fassiez circuler l'information. Donc, si vous êtes inscrit, vous avez un médecin à consulter si vous avez une problématique. Si vous n'êtes pas inscrit,
allez vous inscrire sur la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille. Si vous tapez dans Google liste d'attente médecin de famille ou clientèle orpheline, vous allez trouver assez facilement sur les sites du gouvernement les liens puis les endroits où appeler pour vous inscrire, pour vous confirmer si vous êtes inscrit ou non au nom d'un médecin. Parce qu'il y a des patients qui sont inscrits au nom d'un médecin qui ne le savent pas. Ça se peut. C'est-à-dire que ça se peut que vous ayez vu un médecin il y a quelques années, quelque part dans une clinique, vous avez peut-être signé un papier, vous en rappelez pas, puis vous êtes inscrit au nom de ce médecin-là, puis vous le savez pas du tout. Fait que c'est en allant vous inscrire sur cette liste-là ou en faisant des recherches que vous allez vous rendre compte que vous êtes inscrit, puis peut-être que vous avez accès à des services, à un groupe de médecins de famille déjà, puis vous le savez même pas. Donc, c'est important que tout le monde fasse ça. Là, vous allez dire, là, il y a des médecins qui ne seront pas contents, qui vont dire, ben là, tu vas engorger le système, tout le monde va appeler, tout le monde va s'inscrire. Oui, mais ce qu'il faut, c'est que le gouvernement ait les chiffres exacts. En ce moment, ils n'ont pas les chiffres exacts. Ils disent, il y a tant de médecins de famille en attente, tant de patients, excusez, en attente d'un médecin de famille. C'est pas les vrais chiffres. Moi, je suis au privé, OK? J'ai plein de patients qui ne sont pas inscrits sur cette liste-là parce qu'ils se disent, c'est Dr Sauvé, mon médecin. Puis souvent, je leur dis, c'est pas grave, inscrivez-vous pareil sur cette liste-là. Parce que moi, premièrement, je suis pas éternelle, OK? Donc, il faut que vous soyez inscrit sur une liste quelque part. Puis le gouvernement, vous comptez pas pour lui. Puis, en fait, vous avez besoin de ces services-là. C'est pas normal que moi, je sois au privé en train de vous les offrir. Vous devriez les avoir au public. Donc, si le gouvernement n'a pas les chiffres des réelles personnes qui n'ont pas de médecin de famille puis qui n'ont pas accès aux services publics pour lesquels ils paient des impôts, ben ça ne pourra jamais changer. Là, après ça, un coup, vous avez un appel pour vous dire, hey, vous êtes sur une liste pour un médecin ou pour un groupe de médecins. Là, après ça, vous déciderez si vous y allez ou si vous n'y allez pas. Mais l'important, je répète, c'est de vous inscrire. Donc, j'espère que vous allez faire circuler l'information. Je vais faire une autre capsule qui suit, parce que je ne voulais pas faire une capsule trop longue, sur où appeler, comment consulter un médecin rapidement. Okay? Donc, celle-là, c'est plus pour comment avoir un médecin, comment s'inscrire sur la liste pour un médecin. La prochaine capsule, ça va être si vous avez des symptômes en ce moment, que faites-vous? Donc, faites circuler, comme je vous ai dit, et on se revoit pour une prochaine capsule.